c'est les églises réveillées, là, ça a trop de problèmes. Ça va maintenant diviser le couple. La femme va dire que son mari est sorcier. Tout ce qui passe à côté de c'est sorcellerie. C'est pour ça que ça donne les problèmes. Ça dérange la famille. Tu vois un peu. Ça ne donne pas. Non, si c'est que la religion catholique ou protestante, c'est encore passable. Parce que là, vraiment, il n'y a pas de problème. Les églises réveillées, il y a les sorciers partout. La religion peut porter menace dans un foyer si la femme ne respecte pas son mari, si la femme n'est pas soumise à son mari, si la femme veut prendre la religion pour dominer son mari, alors que ce n'est pas ça. La femme doit être soumise dans son foyer, elle doit respecter l'homme, elle doit montrer l'exemple d'une épouse pour donner la raison que son mari peut accepter même de suivre à l'église. La religion porte beaucoup de problèmes dans les foyers parce que avec la multitude des églises qui sont de nos jours, il y a beaucoup de pasteurs qui trompent les femmes dans les églises et les femmes rentrent dans les domiciles soutirer l'argent à leur mari pour aller donner dans les églises. Parce que normalement, les pasteurs n'ont pas le droit de soutirer de l'argent aux femmes. Bon, déjà, ce que le pasteur doit te demander de faire, il faut que cela sorte de la Sainte Bible. Si c'est que je ne crois pas, je ne te crois pas sur parole, je peux avec toi aller près de ton pasteur pour qu'également il essaye de m'éclaircir ce qu'il t'a dit. Et là, je vais essayer d'en tirer également ma part de leçon. Si c'est positif, ça m'arrange. Mais si c'est négatif, on doit causer pour pouvoir s'entendre et mettre le foyer en marche, quoi. Parce qu'il y a d'autres femmes, quand ils quittent leurs parents, ils viennent dans le mariage, ils imposent souvent l'homme à la religion et là, ça dérange. Par contre, quand la femme quitte ses parents, elle s'attache à l'homme, elle doit épouser la religion de l'homme. Mais d'autres, par contre, ils font déjà les religions d'ailleurs, ils viennent, ils imposent ça dans le mariage et ça dérange certains couples parfois. L'homme ne veut pas adhérer et c'est comme ça que ça fait les problèmes dans le couple. Quand tu vois l'homme refuser la femme d'aller dans une église parce qu'elle a vu que l'église là a mené que le trouble dans le foyer, elle ne la respecte pas. Parce que tu ne vas pas quitter pour aller à l'église quand il y a le désordre dans ta famille. Tu ne mets pas le foyer propre. Tu ne cherches pas à associer avec ton mari seulement parce que tu veux aller à l'église. Tu veux lui montrer que tu connais beaucoup parce que tu es devenu membre dans une église. Voilà là où ça va causer le trouble. Pour moi, la religion ne pose pas un problème dans un foyer parce que ça dépend de la base sur laquelle vous avez commencé, vos principes avant de vous mettre en couple. Donc pour moi, ça ne me dérange pas. Non, la religion porte problème dans un couple, quand les deux n'arrivent pas à s'entendre. Pour que les deux couples évoluent, il faut qu'ils se séparent. Parce que quand l'autre entre, surtout dans les églises réveillées, là, ils ne peuvent jamais s'entendre. C'est mieux que chacun se sépare, que chacun prenne sa route. Ça dépend, n'est-ce pas, des bases sur lesquelles le couple est fondé. Oui. Parce que je prends par exemple mon cas. Mon épouse est dans les églises réveillées. Moi, je n'y suis pas. Mais nous avons des principes dans notre foyer que chacun de nous doit, n'est-ce pas, respecter, sans toutefois enfreindre les principes de l'autre. Bon, il est bien vrai, certains se lèvent un matin sans consulter leur partenaire, s'en vont dire qu'on constate directement qu'ils sont dans les églises. Et comme ça, moi, de mon niveau, c'est pas bon. Avant de faire n'importe quoi, vous êtes déjà une personne et une même personne dans une famille. Donc ça veut dire que quand elle est comme ça, essayez de vous entendre d'abord avant que toi tu puisses aller là où tu vas. Ça c'est ouais, non, ça serait non pour vous deux, ça serait oui pour vous deux. Mais quand vous allez à rendre dispersion comme ça aussi, moi je vois que c'est la famille en termes bamneke que vous êtes en train de diviser. En termes bantou, je veux dire, que vous êtes en train de diviser. Quand l'homme ne croit pas d'après eux, ils disent que c'est le diable. Donc les femmes maintenant s'adaptent beaucoup à la religion et ça cause beaucoup de problèmes dans les foyers tellement.